Je sors d'une session de coaching avec, une cliente qui me présentait, sa difficulté à, répondre à l'objection du prix. Après ces appels, il y avait souvent ces, objections du style, qu'elle n'avait pas d'argent, que c'était trop cher et du coup, bah, cette coach, que je salue, qui se reconnaîtra, m'a présenté ce sujet et j'allais dire rapidement, c'est pas vrai parce que je la coach depuis quelques mois, mais j'ai identifié que le sujet, il était pas tellement chez les prospects, mais chez elle. Parfois, on pense que c'est nos prospects qui ont des, heu, challenges, des difficultés, mais en fait, c'est nous qui les voyons, qui les percevons comme ça et parfois, on peut même amplifier ça. Typiquement, quand votre prospect vous dit qu'elle ne peut pas payer, c'est quoi votre première réaction? «Mon offre est trop chère», «Elle n'a pas l'argent», et cetera. Mais la réalité, elle est certainement beaucoup plus profonde. Mon expérience de vie et mes milliers d'observations me montrent que dans la vie, quand on veut quelque chose, on peut l'avoir, OK? Alors, si vous êtes au SMIC et que vous voulez un jet privé, ce sera peut-être compliqué de l'avoir la semaine prochaine, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est que moi, quand j'étais pauvre, tous les ans, j'avais quand même l'argent pour acheter mon iPhone. OK? On trouve toujours les moyens, d'acheter un truc à 1 000 € quand on n'a pas d'argent, si c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Et du coup, je l'ai aidée à voir que en fait, quand elle est en appel avec quelqu'un et que la personne lui exprimait une certaine forme de précarité qu'elle vivait, et ben, notre coach, que je ne cite pas, heu, avait tendance à saboter son appel et à modifier l'énergie de son appel et ses questionnements et à rentrer dans de la compassion plutôt qu'à de rester dans l'empathie. La différence entre compassion et empathie, c'est qu'empathie, on connecte avec la difficulté de la personne presque intellectuellement. Ok, j'entends que c'est compliqué financièrement, t'es maman solo, etc. La compassion, c'est quand on commence à y mettre du oh, ma pauvre chérie, j'aimerais pas être à ta place. Oh, qu'est-ce que ça doit être dur. Imaginez un chirurgien qui vous opère. Vous voulez que votre chirurgien ait de l'empathie ou de la compassion? Parce que s'il est là en mode oh là là, cette tumeur, oh là là, mais qu'est-ce que c'est dur. La personne elle va peut-être pas vivre et en plus elle va perdre. Ses enfants vont grandir sans ce papa, etc. Mais elle peut pas travailler tranquillement, elle peut pas travailler normalement. Elle a besoin de rester dans l'empathie et déconnectée. Et du coup, on a besoin de vendre en respectant la dignité de la personne. Quel que soit votre prospect, sa situation, vous ne devez pas changer drastiquement les grandes étapes de votre appel. Vous devez l'aider à identifier ce qui le freine dans la vie, quels sont ses rêves, et lui montrer si c'est vrai que vous avez, à travers votre accompagnement, la solution pour l'aider à passer d'un point A à un point B. C'est tout, c'est à peu près tout. Quels sont ses gros problèmes et qui l'empêchent de vivre son rêve? Et quand la personne vous dit: «J'ai pas d'argent», le risque, c'est: «Ah OK, bah, si elle a pas d'argent, elle vit dans la précarité, je vais pas lui parler de ses rêves». C'est même, mal, ce serait lui enfoncer le couteau dans un plaid de dire à quelqu'un au RSA qu'elle peut vivre la vie de ses rêves alors que, qu'elle peut acheter une maison alors qu'elle a à peine de quoi, payer un loyer. C'est pas bien, c'est méchant, c'est dur, c'est manquer de sensibilité. Eh ben non, si demain vous êtes en coaching avec quelqu'un qui est en précarité financière, posez-lui la question de sa vision à 3 ans, 5 ans, 10 ans et surtout, ne projetez pas certaines choses que vous avez vécues peut-être vous dans votre passé. C'est pas parce que la personne elle est au RSA qu'elle n'a pas le droit de rêver, que vous n'avez pas le droit de lui poser la question de son rêve idéalement dans 5 ans. Parce que la personne, quand elle va vous dire: «J'aimerais avoir une maison, une grande maison au bord de la plage», vous allez lui dire quoi? Vous allez dire, «Non mais attends, t'as craqué là, t'as pas vu ta situation, va juste trouver un job déjà et on verra la suite». Vous allez jamais lui dire ça, n'est-ce pas? Bah, vous en pensez quoi si je lui dis qu'inconsciemment, c'est ça que vous lui dites? En ne proposant pas votre offre, en ne lui permettant pas de rêver,
indirectement et inconsciemment et involontairement, vous la rabaissez. Vous lui enlevez sa dignité, son humanité. Vous lui dites, bah, t'es une sous-personne. Si demain, par exemple, vous devez rencontrer un SDF dans la rue, eh ben, vous devriez être capable de lui poser la question de la même manière qu'à une autre personne de quels sont ses rêves. Vous savez quoi? Parce que il y a des gens qui peuvent être millionnaires et riches et qui ne vont pas s'autoriser à rêver. Donc, c'est pas parce qu'on est riche qu'on va forcément atteindre ses rêves. Il y a des gens qui sont riches, restent dans leur zone de confort et qui ne s'autorisent pas. Et il y a des gens SDF qui peuvent s'en sortir et faire des grandes choses. Donc, c'est pas à nous, quand on vend, d'enfermer les gens dans telle ou telle situation. Je vous donne un dernier exemple et puis on en restera là pour l'audio de ce 3e jour du calendrier de l'Avent. J'ai des prospects en Afrique. Ces prospects en Afrique, souvent, en moyenne, n'ont pas les moyens de payer le tarif que je vais proposer ici à une clientèle plutôt occidentale et en France. Alors, si j'appliquais à la lettre ce que je disais, eh ben, j'aurais très peu de clients. J'en aurais parce que j'en ai déjà eu, mais j'en aurais très peu. Ce que j'ai décidé de faire, c'est de proposer 50% de réduction à toutes les personnes qui vivent en Afrique pour leur donner un coup de main. Parce que, tu vois, je suis pas complètement idiot, hein. Je sais très bien que quand on est dans un contexte plus compliqué, c'est plus compliqué. D'ailleurs, c'est pas juste une histoire de richesse, c'est une histoire de contexte, plus qu'autre chose. Mais par contre, ce 50%, alors sauf exception, parce que ces derniers temps, j'ai quand même beaucoup moins de temps, mais je te l'annonce pas au début. Je fais pas un appel en disant, tiens, juste comme tu es à Dakar, tu auras 50% de réduction sur l'offre que je te propose après. Allez, comment ça va? Raconte-moi ta vie. Non, je vais closer, coacher, comme je fais avec tout le monde. Et tout à la fin, si la personne est motivée, si elle a envie d'avancer, si j'ai envie de travailler avec elle, je vais lui proposer l'offre. Et en bonus, je vais lui dire, écoute, ça me fait plaisir, mais j'offre 50% de réduction. Bon, pour le coup, je pourrais plus faire ça vu que je viens de te dire, en tout cas aux personnes qui écouteront. Mais tout ça, pourquoi? Parce que je pourrais m'économiser beaucoup de temps. Et dès le début d'appel, dire, écoute, à la fin, je vais te vendre un truc, mais c'est à moins 50%. Et la personne pourrait même dire, OK, bah vas-y, parle-moi de ton programme parce que la personne me connaît. Non, je vais quand même prendre le même temps qu'avec les autres. Pourquoi? Parce que je valorise la personne. Je veux lui donner je veux pas lui donner, j'ai rien à donner. Je veux lui laisser la dignité qu'elle a. Et c'est pas parce qu'elle est sur un autre continent, dans une autre situation maritale, financière, que je devrais la coacher différemment. J'espère que ça t'aide, j'espère que ça te fait réfléchir. Si t'aimes cet audio, c'est que t'aimes le business mindset. Tu vois que au-delà de la stratégie, de la tactique, de comment vendre, de comment développer ton entreprise, c'est surtout une histoire de comment réfléchir aux choses, comment voir les choses. Et si ça te plaît, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Si t'as pas encore acheté mon livre, non, télécharge pas parce que c'est en version papier. Procure-toi le livre absolument via le lien en description. Tu y retrouveras 55 déclics mindset pour t'aider à développer ton business de coach et formateur. Si tu as aimé cet audio, tu vas kiffer le livre. Surtout que le livre, c'est pas que le livre, il y a plein de bonus autour avec même une communauté et tout ça si tu nous rejoins, si tu te le procures avant le 24 décembre. Alors bon, je reprends un peu ce que j'ai dit hier. Ok, il y a une première date au 12 décembre parce que la précommande s'arrête le 12 puisque le livre sort le 13. Donc ça, c'est la première date. Et si tu la loupes, bah, tu as jusqu'à la fin du mois en réalité pour te le procurer avec d'autres bonus qui seront top. Mais si tu veux vraiment le max de bonus, c'est d'ici le 12 décembre parce que le 13 décembre, je sors le livre. Allez, ciao, j'ai kiffé faire cet audio avec toi et je te dis à demain.